Aliagas. Le président de l'Assemblée nationale et député La République En Marche du Finistère, Richard Ferrand, est votre invité, Audrey Caspoumara. Bonjour Richard Ferrand. Bonjour. À 11 jours des européennes, la liste de Nathalie Loiseau est à la peine dans les sondages. Alors le Comment président... ça, à la peine, elle est en tête? Oh, dites donc. Elle est en tête. Pas si. du tout, elle est derrière le Rassemblement National. Non, donc ça pour c'est bien des des histoires instituts de sondage. Elle est en attendez, tête. je vous pose ma question. Je vous en prie. Alors le président est obligé de revenir sur le devant de la scène. Emmanuel Macron va apparaître sur une affiche diffusée ce week-end à 60 000 exemplaires, un peu partout dans le pays. C'est une information Europe 1 que vous nous confirmez ? Écoutez, moi je ne m'occupe pas de la campagne des européennes, mais ce qui est certain, c'est que le président de la République est un militant engagé pour l'Europe. Souvenez-vous que pendant toute la campagne présidentielle, il était le seul candidat à porter l'idéal européen. Donc, c'est pour une liste, que là. le président de la République apparaisse comme un engagé pour porter ce qu'il a dit dans son discours de la Sorbonne, dans son discours d'Athènes, et l'idée qu'il nous faut plus d'Europe pour être plus fort, pour pas faire en sorte que le monde soit finalement géré par des grands ensembles comme la Chine et les États-Unis, c'est sa conviction et son devoir. Mais est-ce que vous me confirmez cette affiche avec la tête de Emmanuel Macron ? Non, je ne confirme pas parce que je n'en sais rien. Mais ce que je vous dis, c'est que si cette affiche sort, j'irai la coller avec grand plaisir. Ah oui. Partout dans le Finistère. Voilà. Sur cette affiche, le président de la République et un slogan, En marche pour l'Europe, plus aucune trace de la tête de liste, Nathalie Loiseau. Vous vous êtes trompé à tel point qu'il faille enlever la photo de votre tête de liste ? Non mais il faut arrêter le Loiseau bashing, là. Il y a une espèce de mode, vous voyez. Quand Madame Loiseau est venue en Bretagne faire campagne avec nous, on a dit, ah voilà, tout le monde est à la rescousse. Aussi. Mais c'est absolument pas ça. Mais nous faisons enlever la tête de Nathalie Loiseau pour mettre celle du président, le président de la République n'est pas tête de liste. Il ne va quand même pas figurer, écoutez-moi, il ne va pas figurer à côté d'une tête de liste. Il rappelle que lui, il s'engage pour l'Europe. De la même manière qu'il a souhaité mettre la France en marche, il souhaite mettre l'Europe en marche. Et la République en marche pour l'Europe. Et ça, c'était bien avant cette campagne électorale. Il l'a toujours porté, toujours défendu. Alors on va quand même pas reprocher au président de la République de dire aux Françaises et aux Français qu'il est en effet un grand militant européen. Et permettez-moi d'ailleurs de vous dire que beaucoup de ses prédécesseurs, voire tous, si ma mémoire est bonne, se sont également engagés sur un sujet qui est essentiel. Parce qu'au-delà de l'anecdote, la France n'est forte que dans une Europe forte. Et c'est le devoir du président de la République que de le faire. Tant qu'Emmanuel Macron menait la campagne en animant le grand débat, Richard Ferrand, sa liste était en tête dans les sondages. Depuis que Nathalie Loiseau a pris le relais, le Rassemblement national est repassé devant. C'est bien la preuve qu'elle n'est pas tout à fait à la hauteur. D'abord, non mais attendez. Moi, je vais vous le dire gentiment, mais je ne vous permets pas de dire que Madame Loiseau n'est pas à la hauteur. Alors, ce fut une ministre, laissez-moi vous dire, ce fut une ministre des Affaires européennes parfaitement apte et remarquable. Elle était donc la mieux placée pour conduire cette liste. Sur le terrain, vous n'avez qu'à venir voir un peu comment ça se passe. Elle tient des réunions publiques très très pertinente, où elle explique bien le sens de ce qu'elle porte, où elle explique comment fonctionne l'Europe. Quand nous sommes allés ensemble voir des agriculteurs, que l'on a parlé de la PAC, quand elle est allée voir des pêcheurs pour justement voir les conséquences du Brexit et comment on peut les contrer, les éviter, etc. Croyez-moi, c'est quelqu'un de tenace, de compétent et dont on a besoin. Parce que pendant bien longtemps, les partis politiques ont envoyé à Bruxelles des branquignoles. C'est-à-dire ceux qui perdaient les élections en France, on les recasait. Nous avons au contraire pris les meilleurs d'entre nous pour porter nos idées au plan européen. Et Madame Loiseau en fait partie. Donc arrêtons cette petite musique qui ne repose sur rien, si ce n'est sur le panurgisme médiatique qui consiste à dire voilà, Madame Loiseau, ceci, cela. Arrêtons, elle est excellente. Quant au sondage, d'abord, je m'en moque, mais au-delà de ça, les sondages ne disent pas du tout que cette liste serait en difficulté. Donc, oublions les sondages, regardons le terrain, et je veux bien venir vous revoir le 27 au matin. Venez, et là, vous verrez que les sondages, une fois de plus, se seront plantés. La photo du président de la République, plutôt que celle de la tête de liste, ça confirme que les européennes sont bien un référendum pour ou contre Macron ? Mais non, jamais des élections européennes n'ont été un référendum sur le président de la République. Il faut arrêter de tout mélanger. Mais le président affirme, Richard Ferrand, qu'il mettra toute son énergie pour que le Rassemblement national ne soit pas en tête. Donc, évidemment. Si le Rassemblement national arrive en tête, ce sera un désaveu sans appel. Un désaveu sans appel, mais comment vous y allez, vous ? Pas du tout. Je vous signale que quand François Hollande était président de la République,
eh bien, le Front National avait fait 25 ou 26, je ne sais plus. Si vous remontez dans le temps, depuis 99 jusqu'à nos jours, et à l'exception de 2009, eh bien, ce sont des élections pendant lesquelles le Front National a obtenu de bons chiffres. Nous, justement, nous faisons en sorte que le mouvement qui soutient le président de la République soit en tête. Donc, regardez plutôt que ce qui est singulier, c'est que le mouvement qui soutient le président de la République fasse plutôt la course en tête, là où par le passé, il a toujours fait à l'arrière. Oui, et ça dépend des instituts de sondage. Le Rassemblement national, c'est la vérité historique. Reprenez les résultats depuis 99. Le Rassemblement national qui accueille un proche de Jean-Luc Mélenchon, un élu du Rhône, Andrea Cotarac, décide de soutenir le parti de Marine Le Pen à 11 jours des européennes. Hier pourtant, ici même, Manon Aubry, tête de liste, la France Insoumise, assurait qu'il n'y avait pas de convergence entre la France Insoumise et le Rassemblement national. Eh bien, elle s'est trompée. Puisque manifestement, il y a un certain nombre de convergences qui font qu'un des responsables de ce parti puisse du jour au lendemain se sentir bien dans l'extrême droite. Ça veut dire qu'il y a une porosité que nous observons et qui là s'incarne. Mais enfin, l'essentiel, ce n'est pas de faire la chronique des naufrages éthiques et idéologiques des uns et des autres, c'est de dire à ceux qui nous écoutent que l'Europe c'est important, que le mouvement européen, il est porté et incarné par Nathalie Loiseau et sa liste Renaissance, et quant aux autres, ils font ce qu'ils ont à faire. Richard Ferrand, lors du débat du second tour en 2017, Emmanuel Macron avait remporté une victoire sans appel contre Marine Le Pen, qu'on disait finie. 2 ans plus tard, Marine Le Pen est en passe de remporter les élections. Ce succès, ce serait votre échec à tous ? Non. D'abord, Marine Le Pen ne va pas, comme vous dites, emporter ces élections. D'abord parce qu'elle n'y est pas candidate. Et si elle les remportait ? Non, d'abord parce qu'elle n'est pas candidate. Ouais, et ensuite, n'oublions rien, malgré ce débat absolument désastreux, vous avez raison de le dire, au cours duquel nous avons tous pu mesurer l'incompétence de celle qui voulait être présidente de la République. Il n'en reste pas moins qu'un Français sur 3 a tout de même voté pour cette candidate. Donc vous croyez que par enchantement, ceux qui croient que les fausses solutions qu'elle propose seraient bonnes, vous croyez qu'ils ont disparu ? Bien sûr que non. C'est bien pour ça qu'il faut continuer à expliquer, à travailler et dire qu'est-ce qu'on veut faire pour notre pays, pour l'Europe et pourquoi c'est ce qui est utile à l'ensemble de notre peuple. Donc c'est un travail de tous les jours qui est à faire. Merci Richard Ferrand. Merci à vous. C'était l'interview politique avec Audrey Crespo-Mara.